Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Sagittaires pour votre tirage de la semaine du 14 au 20 novembre 2022. On va commencer avec le petit oracle des sortilèges pour exaucer ses rêves. Donc je vous montre. Donc allons-y. Et ensuite on prendra l'oracle du pays des merveilles. Donc c'est un nouvel oracle. Donc illustré par Jasmine Beckett Griffiths, si je ne me trompe pas. Donc, oui, c'est la même illustratrice hein, que le tarot des belles créatures que j'ai déjà utilisé. Donc, on va utiliser le tarot des belles créatures et également, du coup, l'oracle du pays des merveilles. Donc, je vous montre pour ceux qui veulent voilà, acquérir ces jeux. Donc, allons-y. Avec le petit oracle des sortilèges. On a le soleil là. Alors, Sagittaire, hein, semaine du 14 au 20 novembre 2022. Quels vont être vos messages? On a la déesse. La déesse, elle t'apporte tout ce dont tu as besoin pour guérir l'énergie féminine en toi. On parle de guérison féminine. Et en dos, nous avons la triple spirale. Écoute la sagesse divine et apprends avec joie les leçons de la vie. Donc, je vous montre les symboles. Donc, la déesse et la triple spirale. Donc, voilà, on parle de guérison de l'énergie féminine. Ok. Alors, je vais garder ce petit message-là. Alors, allons-y. Alors, avec l'oracle du pays des merveilles. Quel message on va avoir avec cet oracle? Donc, je vais prendre deux messages. Allons-y pour vous, les Sagittaires. Semaine du 14 au 20 novembre 2022. Quels vont être vos messages? Allons-y. On a la chute. On parle d'inconnu, de descente, de changement. Pour moi, des fausses promesses aussi. Hein. Il y a eu des fausses promesses. Et on vous dit, vous êtes rare et libre. Vous êtes merveilleusement unique, on vous dit. Mm. Il y a eu une chute, hein. Il y a eu une descente, il y a eu, voilà, il y a eu une cassure. En tout cas, il y a eu un changement et j'ai envie de dire plutôt désagréable. D'ailleurs, on vous dit de toute façon, vous ne pouvez pas revenir à hier. Hein. Euh, euh, donc, j'ai envie de dire, c'est une chute, hein. C'est quelque chose qui se brise hein, et qui est irréversible, j'ai envie de dire. Et pourtant, vous êtes rare et libre, on vous dit. Alors, je vais prendre les petits messages hein, dans le livret. Donc, on va commencer par la chute. La chute. Entre deux, fin de ce qui était, abandon de ce que vous étiez, renaissance à une nouvelle vie, résultat inconnu, immersion complète dans le processus de changement. Donc, on parle d'un changement. Ben, on parle d'inconnu, hein, on ne sait pas où on va, mais j'ai envie de dire, c'est plutôt positif, on va vers un changement, voilà, rare et libre, ça veut dire ben, on devient libre et rare aussi, on prend de bonnes décisions là par rapport à soi pour moi. 38, alors c'était la lame 4 et on va aller voir la lame 38. Luttez pour trouver des lieux où les autres vous acceptent tels que vous êtes, où vous vous sentez à votre place. Il vous faut apprendre à accepter tout ce qui vous rend différent pour que fleurisse votre plein potentiel. Vous ne pouvez être ni classé ni défini.
alors refusez de vous conformer à une norme. Explorez les frontières de l'esprit humain et sachez à quel point vous êtes précieux et rare. J'ai l'impression que, ouais, il y a eu une fin, là, il y a eu un changement. On n'a pas accepté, en fait, comme vous étiez, les Sagittaires. Vous avez peut-être fait des efforts, justement, pour correspondre à une personne ou à un groupe de personnes, de toute façon. Même peut-être à votre famille. Et là, on vous dit, vous avez fait des efforts et là, on stoppe. Voilà, on va rester soi-même maintenant pour être certain, en fait, d'être accepté comme on est, avec nos qualités, mais nos défauts également. Euh, on arrête d'être dans la peine, en fait, à chaque fois, hein. Ouais, et j'ai le jugement, j'ai une renaissance, là. J'ai une renaissance, j'ai un éveil hein, par rapport à cette situation. Ouais. On parle de transformation, de sortir de cette épreuve grandie. Mm. Il y a une révélation en fait de vos désirs. On clarifie aussi nos relations. Euh, J'avais le 10 de bâton tout à l'heure. Euh, on s'affirme également. On s'affirme justement pour plus se retrouver dans cette épreuve. D'être rejeté. Euh, on change de vie. On change de manière aussi de fonctionner. On ne fonctionne plus non à la demande finalement, à la carte pour plaire. Hein. Alors, on est beaucoup dans les énergies d'être soi-même. Hein. J'ai l'impression qu'on prend la décision aussi de se reposer un petit peu avant voilà, de commencer une nouvelle relation amoureuse ou autre. On se repose, on prend du recul, on s'occupe de soi également. Alors, allons-y. Avec le tarot des belles créatures, ouais, on s'occupe vraiment de soi. On est doux avec soi, J'ai le signe du scorpion là. Alors, allons-y. Pour vous. Les Sagittaires. On a le cavalier d'épée. On a les Gémeaux là. Les Gémeaux et un 10 de coupe. On parle de plénitude. On retrouve un certain... Alors, on va se reposer pour retrouver justement... retrouver des forces. Pour être prêt à affronter hein, ben, l'épreuve. Tout simplement pour atteindre son 10 de coupe. Son bonheur. Sa joie. Il y a un isolement là, on s'isole hein, pendant un certain temps, j'entends. Mais c'est pour travailler pour moi. On va travailler, on va s'investir. Hein. On va s'investir pour sortir peut-être d'une faillite pour certains. Ouais, on va s'investir hein, pour travailler, pour sortir d'une faillite. Je vois une faillite, de la pauvreté, une catastrophe. Hein. C'est une chute libre, j'entends. Hein. On l'a pas vu venir. Hein. C'est ok. Ouais, j'ai une chute plutôt difficile là. Ok, ça a l'air compliqué.
Et on sent en fait qu'on s'isole, on travaille. On a besoin de cette paix, de ce moment hein, pour soi. Comme s'il y avait une catastrophe hein, dans votre vie. Une fin assez soudaine, assez malheureuse. Alors, on va aller voir ça avec le tirage en neuf. On va aller chercher un petit peu des précisions là. Ça a l'air d'être une situation... Bah, c'est très difficile, hein, je sens. Très, très difficile. Alors, allons-y pour vous, les Sagittaires. Semaine du 14 au 20 novembre 2020. Cette situation d'effondrement, de catastrophe, de ruine. Hein. Je sens vraiment, c'est la ruine, c'est tout s'écroule. Hein. Alors, en dos, nous avons, on parle de reine de Pentacle, la reine de Pentacle, donc on parle d'ambition. J'ai le signe de la Vierge. On parle de message, de désir. Hein. J'ai le Sagittaire là. Désir d'en apprendre plus. Hein. D'en apprendre plus en fait hein, sur ce qui est juste. D'en apprendre plus aussi pour trouver un équilibre. Un équilibre que ça soit spirituel mais aussi mental. J'ai une trahison là. Hmm. Il y a une trahison qui a été dissimulée, cachée. Alors allons-y. Ouais, on est dans les souvenirs. Hein. On est déjà dans les souvenirs, hein, dans la nostalgie de ce qui s'est passé. Tout n'a pas été négatif, mais tout n'a pas été positif. J'ai envie de dire, il faut se souvenir là du passé comme il a été, avec ce qui s'est bien passé, mais ce qui s'est mal passé en fait, pour justement trouver un équilibre, pour ne pas enjoliver un petit peu la, comment dire, euh, le passé finalement. On pense à son roi de couple. Hein. On parle de fascination pour une personne peut-être. Hein. En tout cas, on a le signe du scorpion. Alors peut-être que comme on est encore en période de scorpion, euh, on parle encore, ouais, vous êtes peut-être dans cette nostalgie. Hein. On pense beaucoup à l'autre. On pense peut-être à la fidélité, j'entends. Il y a une histoire de fidélité affective. Euh, et comme j'avais la trahison, alors soit c'est votre hôte ou soit c'est vous. Hein, on va repenser en fait, on va réfléchir beaucoup sur cette notion de fidélité. Émotionnellement, on est en train de chercher un équilibre. On est en train de tempérer peut-être hein, entre tomber hein, complètement ou tout simplement se relever. Euh, c'est pas facile ce que vous vivez. Émotionnellement, là, vous n'agissez pas en fait. Ouais. Vous laissez un petit peu les choses hein, comme elles sont. Vous réfléchissez. Vous prenez le temps de réfléchir hein, de comprendre aussi. Hein. Pourquoi on en arrive là finalement. Alors, qu'est-ce qui va se passer prochainement par rapport à cette situation? C'est très compliqué. Hein. Là, on se laisse un petit peu porter en fait. Hein. On laisse un petit peu les choses venir. Hein. Et tout d'un coup, ben moi, je vous vois dans des projets, dans des mouvements. On reprend courage également pour moi. Euh,
On a envie d'améliorer, en tout cas, on parle d'amélioration hein, des finances hein, qui vont arriver. Parce que, on voit là, vous êtes en train de travailler de toute façon pour sortir un petit peu de la pauvreté, justement. Alors, travailler, ça peut être financier, hein. Pour certains d'entre vous, je pense qu'il y a le côté très financier pour certains d'entre vous. La pauvreté aussi, hein, dans vos relations avec les autres, par rapport au fait de ne recevoir peut-être très peu de douceur, très peu d'affection. Mais là, ouais, on peut travailler là-dessus, mais j'ai le côté financier quand même. Moi, j'ai vraiment certains, oui, vous êtes, même professionnellement, hein, j'ai peut-être certains, oui, on parle de licenciement, de chute hein, brutale. Hein. Et pourtant, il y a quelque chose d'inattendu, il y a des satisfactions, il y a un souhait qui va être réalisé. Alors, dans votre entourage, il y a des personnes qui vous ont trompé, qui vous ont trahi. Et pour moi, c'est financière. C'est par rapport aux affaires. Il y a des personnes qui vous font la morale aussi. C'est mesquin. C'est mesquin parce que je pense que vous n'avez pas besoin en fait qu'on vous fasse la morale hein, sur vos choix ou autres. De toute façon, vous connaissez en fait hein, vos erreurs. Vous savez quelles ont été vos erreurs et les erreurs de l'autre également. Vous n'avez pas besoin en fait hein, que votre entourage soit mesquin hein, et prenne cette opportunité en fait hein, pour enfoncer un petit peu le couteau dans la plaie, j'entends. On enfonce là un petit peu, hein, on, on creuse un petit peu la plaie alors qu'elle est déjà bien ouverte. Hein. On travaille sur des regrets là. On a ce 5 de coupe. On travaille à retrouver son harmonie, euh, à trouver aussi hein, une harmonie dans ses finances, dans ses amitiés, ses amours. Euh, on a des regrets par rapport à son passé aussi, j'entends. On peut-être qu'on regrette certaines actions, les bons moments qu'on a eu aussi. Hein. Il peut y avoir ce regret. On va prendre du repos là. On a besoin de repos. On a besoin de voilà de retrouver une certaine quiétude euh, par rapport à son entourage, les personnes qui nous entourent finalement. On a vraiment besoin voilà de ce retrait, j'entends. Et on a l'espoir qui revient après. On a l'étoile. C'est pas mal, hein, c'est plutôt positif parce qu'on voit des mouvements, des bons mouvements. On va sortir de toute façon de cette situation qui est très difficile, que ce soit financier, que ce soit dans les relations avec les autres. On s'en sort hein, malgré les regrets. Il faut travailler sur les regrets. J'ai envie de dire, là on vous dit, hein, il ne faut pas avoir de regrets. Et là, je sens aussi, vous allez suivre votre instinct aussi dans le futur. Vous n'allez plus écouter les autres. On suit son instinct. On fait ce qu'on a envie. On reste soi-même aussi. Alors, je vais recouvrir le roi de coupe, là. J'aimerais bien avoir le roi de coupe. Alors, le roi de coupe. Bon, on va s'accomplir. On va trouver de toute façon... Euh, on va s'accomplir, on va grandir là. Il y a un grand succès par rapport à ce roi de coupe. Par rapport au fait de se... Par rapport à la fidélité, remettre de l'ordre aussi, effectivement. Même dans le professionnel, hein, on met de l'ordre. On se défend aussi. On défend de justes causes. On est généreux également. On trouve des personnes aussi généreuses qui nous permettent aussi de nous accomplir. Hein. On parle d'opportunités, de propositions hein, qui viendront à de personnes bienveillantes envers vous. Vraiment.
Et ces personnes, elles vont venir, c'est vraiment pour que vous puissiez réussir, hein. On parle d'une réussite aussi par rapport à la communication, j'entends. On va réussir à trouver un moyen de communiquer avec son hôte peut-être, ou avec son entourage, vous voyez, par rapport à votre situation. Mais on parle vraiment de communication plus fluide, plus facile, hein. Et on a l'équilibre, hein. On a l'équilibre avec cette reine d'épée. Même si on parle d'intelligence, d'être charitable envers son prochain aussi. Moi, j'ai quelqu'un, alors soit c'est vous, ou soit c'est peut-être que vous allez faire preuve de bienveillance envers votre autre, ou c'est une personne qui vient à vous aussi qui va être bienveillante. Même dans les pensées, on est bienveillant. On ne juge pas les autres. Au premier, j'ai envie de dire au premier regard, à la première, on s'arrête pas sur la première impression en fait. On va creuser un petit peu plus aussi. Parce que peut-être qu'on vous a jugé trop vite, vous. Et vous le savez qu'on vous a jugé trop vite, hein. Et là, vous ne voulez pas faire les mêmes erreurs que les autres. Je vois là, hein, il y a un entourage qui vous juge, hein, qui est malveillant, quoi. Qui n'essaie même pas de comprendre, en fait, euh, ce qui, euh, les raisons, en fait, hein, du pourquoi, en fait, cette situation en est arrivée là. Pourquoi, en fait, euh, bah, vous vous êtes retrouvé au plus bas, j'entends. Alors, les regrets. J'aimerais bien une précision sur les regrets. Je vois que ça parle beaucoup derrière vous, hein. J'ai l'impression que vous regrettez des personnes et on vous dit qu'il ne faut pas les regretter parce qu'elles sont médisantes par rapport à vous. C'est vraiment des langues de vipère. J'ai envie de dire, on vous dit ne les regrettez pas, ces personnes. Mm. C'est parce que vous êtes dans l'empathie, vous aimeriez discuter en fait en vous disant que peut-être qu'on peut changer la situation et on vous dit non, il n'y a aucune possibilité de changer cette situation. Mm. Et de toute façon, vous allez en fait aller vers de nouvelles rencontres. Il y a de l'abondance, il y a une réussite de toute façon dans le travail de vos relations et le fait en fait que vous allez vous rendre compte en fait que vos regrets en fait sont pas les... Il n'y a pas de avoir de regrets en fait. On voit bien, vous étiez entouré, vous étiez mal entouré de toute façon. On sort vraiment, on va sortir de ces souffrances. Ça y est, il y a un moment, ça s'arrête là. La tempérance. Je vais vouloir une précision sur la tempérance, là, la modération. Alors, j'ai les signes Vierge, Verseau. Vierge, Verseau, Cancer, hein, Taureau. Et là, j'ai la Reine de Coupe. C'est vraiment, en fait, on trouve, en fait, hein, vraiment un équilibre, hein, par rapport à son intuition, son instinct. On laisse, voilà, c'est l'ego, en fait. L'ego ne prendra plus le dessus, j'entends. En tout cas, l'ego des autres. J'entends, c'est l'ego des autres, hein. Souvent, qui avait une emprise sur vous. Euh, L'ego des autres, en fait, souvent, hein, vos décisions, il y avait cette, comment dire, cette pression, en fait, de cet ego où les autres pensaient avoir toujours raison par rapport à votre situation, les Sagittaires, hein, ou votre autre, hein, toujours avoir raison, alors que c'était pas vrai du tout. En tout cas, vous suivez votre intuition. Vous suivez, en fait, ce que votre cœur vous dit. On retrouve vraiment cette harmonie, cet amour. Il y a un équilibre aussi, hein, côté, voilà. Il y a un équilibre, que ce soit sentimental ou professionnel aussi.
la situation, de toute façon, elle va s'améliorer, on vous dit. Quoi qu'il arrive. Elle va s'améliorer et il y a des réussites en plus. Hein. On va même pouvoir se permettre d'aider les autres, j'entends. D'être généreux, en fait, tellement on va bien réussir professionnellement là. On pourra même en redonner derrière, j'entends. Partager hein, ses gains. Alors là, bravo. 7 de bâton. Alors, 7 de bâton, on parle de vos projets, là, futurs, là. On vous dit, vous allez avoir le courage, la force. Pour moi, il y a une grande réussite aussi. Et vous allez profiter de cette réussite, de ces opportunités. Vous allez aussi vous donner des libertés hein, de faire les choses. Hein. Il y a ce côté aussi d'aider, hein, peut-être d'intégrer des... Je sais pas, j'ai l'impression qu'on a envie hein, peut-être d'intégrer des associations hein, pour être dans l'aide aux autres également. Mm. Je vois, hein, il y a le côté repos, on s'est isolé pour beaucoup réfléchir en fait. Réfléchir, faire un travail sur soi également. Mm. Formation aussi, peut-être que certains vont se former. Et vous allez être récompensé hein, de tout ce travail. Hein. On va continuer avec le 4 de Pentacle, là, cet entourage égoïste, mesquin, qui ont appuyé là où ça fait mal finalement. J'ai pas de situation sentimentale qui ressort forcément là. Il y a le sentimental, mais il n'y a pas que ça. Il y a un entourage aussi. Un entourage qui ne vaut pas grand-chose, j'entends. Alors que vous avez peut-être donné trop de valeur à cet entourage. Pour moi, en fait, il y a peut-être le regret aussi d'avoir donné trop de valeur à un entourage, là, à une personne. Hein. Alors, elles veulent venir tous les deux. Ouais. On va se détacher. On va se détacher et pour grandir. Hein. On va affronter aussi ses responsabilités. Mais on se détache aussi des relations ou d'une relation aussi qui ne booste pas en fait dans les projets professionnels, dans notre vie en fait personnelle, dans nos envies, nos désirs hein, de grandir. Ouais. Ça va permettre en fait de retrouver votre créativité. L'amour de soi également, j'entends. Et aussi, ça va vous permettre de retrouver la confiance en vous aussi. De vous détacher de cet entourage un petit peu mesquin. C'est des personnes en fait qui vous dévalorisent et du coup vous ne pouvez pas exploiter vos capacités parce que vous pensez ne pas être capable. En fait, on vous comment dire, on vous rabaisse en fait. C'est un entourage qui vous a toujours rabaissé. Le repos, 4 d'épée, le repos là. Alors, un message, une précision par rapport à cela. Bon là, on est carrément, oui, dans le souvenir hein, d'avoir été souvent rabaissé, souvent peut-être humilié même, j'entends. Ouais. Et comme vous êtes rare et différent, j'ai envie de dire, on vous a fait prendre vraiment pour quelqu'un de peut-être minable également, hein, une personne minable. Hein. Alors que vous êtes merveilleusement unique, on vous rappelle. Hein.
ça peut-être depuis votre enfance, j'entends. Hein. Ouais, on se repose hein, pour guérir vraiment. Pour sortir de ces souffrances. C'est faire preuve aussi de générosité, j'entends, par rapport à vous-même. Vous avez été souvent, en fait, on parle de générosité là, mais c'est envers vous-même aussi. C'est vous faire du bien, c'est penser à vous avant de penser aux autres aussi, parce que je sens en plus que vous avez donné beaucoup aux autres. Des personnes qui vous ont très peu donné finalement. Affectivement et aussi plutôt qui vous ont pris un petit peu votre, j'entends votre dignité, ouais, on vous a tout pris en fait, hein. Votre confiance, votre liberté aussi, de pouvoir justement, pouvoir en fait exploiter vos capacités. Alors, ouais. Vous vous rendez compte, ce repos, en fait, et on a le 10 d'épée et le 10 de bâton. Donc, on guérit, hein, ce repos est là vraiment pour vous ressourcer, vous sortir de cette épreuve, vous sortir de vos souffrances. Ça a été très lourd, très lourd. Tout ça, ça se termine enfin. On prend peut-être des vacances aussi, hein. Il y a cette nécessité de s'éloigner aussi de tout ça, et seul. Mm. Et on progresse. On progresse. On progresse, j'ai l'impression on progresse dans la solitude. Alors peut-être qu'il y a cette tristesse d'être seul, hein, mais aussi ça nous permet d'être appliqué dans son travail, hein, dans ses études, hein, dans une formation également, que peut-être que vous allez entreprendre. Ça permet aussi d'avoir une clarté d'esprit plus sereine. Il n'y a plus ces personnes en fait pour vous influencer aussi. Donc on y voit plus clair. Hein. Alors, non, sur ce 7 de bâton et le 8, la force là, le courage. Par rapport à vos projets, est-ce qu'on peut avoir un autre message? Une précision. On prend le temps de réfléchir, de savoir comment jouer en fait son jeu également. Ouais. On sait que tout va être nouveau, donc il faut suivre une certaine étape. Hein. Et j'ai envie de dire, on trouve une harmonie aussi, un équilibre. On parle de joie quand même. On va vraiment fêter quelque chose. Hein. On va fêter, mais on va être vigilant. On va être vigilant par rapport toujours à cet entourage pour moi. On va peut-être, voilà, on va peut-être partager son bonheur, ses joies à venir, mais sans dire à tout le monde en fait. Hein. En petit je vais y arriver. Euh, communauté, voilà, en petite communauté. J'ai la communication aussi. Hein, c'est très dur la communication. Communiquer avec les autres, je sens que c'est très dur. Et j'ai la transformation là. Hein, par rapport à vos choix. Par rapport à vos choix, vous faites vos choix par rapport à votre instinct, par rapport à ce que vous pensez être bon pour vous. Vous ne laissez plus personne vous faire la morale, ou en tout cas, vous imposer en fait leur morale. Hein. Et on parle bien d'amélioration aussi par rapport à la dualité, parce que ces personnes, eh ben, vous mettez en dualité en fait, hein, par rapport voilà, à vos valeurs également, j'entends. Ouais, vous étiez même dans la confusion à cause de ces personnes. Hein. Ça vous rendait anxieux, j'entends. Donc voilà, là on va arrêter là. Et l'étoile, l'espoir.
ça c'est un petit peu plus lointain, mais on vous dit que voilà, vous allez décrocher des étoiles là, hein. Vous allez pouvoir les atteindre, des étoiles. Vous allez aller très haut, j'entends. Très très haut. Ouais. Et ouais, très haut. Et nous avons l'As de Pentacle. On parle d'abondance, de grande réussite. De rentrée d'argent aussi, hein. On se réalise, hein, dans tous les domaines, j'entends. Mm. C'est chance et bonheur, hein, à venir pour vous. Quand vous aurez fait des choix, vous arrêtez aussi de porter des masques en fait pour plaire. Maintenant, on vous prend comme vous êtes. Vous ne faites plus de compromis par rapport à cela. Alors, ouais. Certaines personnes vont vous décevoir en fait. Vous allez discuter avec elles, elles vont vous décevoir. Et c'est ce qui va permettre une renaissance, un renouveau dans votre vie. Il y a cette notion, en fait, vous allez comprendre, en fait, que dans la communication avec certains, ils sont toujours dans la morale, vous faire la morale, limite vous sanctionner aussi, hein, alors que vos pensées sont pas forcément des pensées ou malhonnêtes, ou non, c'est une manière de penser, c'est votre vérité à vous. Mais limite, ouais, on va vous infliger en fait, euh, ouais, vous voyez en fait comme quelqu'un en fait de pauvre en pensée, en moralité, alors que c'est pas vrai du tout. C'est exactement ça en fait. On veut vous faire croire en fait que vous êtes une pauvre. Ben, j'entends peut-être que vous l'avez entendu, pauvre fille ou pauvre gars, alors que c'est pas vrai du tout. Mm. Et on a le surnaturel, là, la curiosité, d'aller voir plus loin, en fait, justement, au-delà des apparences. Et il y a un équilibre. Et vous avez la victoire, hein. Vous avez la victoire, les Sagittaires, là. Oui, ouais, si on peut résumer, ouais, on a été loin, quoi. On vous a fait prendre, en fait, pour, euh, pour quelqu'un de minable, hein. Alors que c'est pas vrai du tout. Vous êtes rare, merveilleusement unique, on vous dit. C'est méchant et malheureusement, ça existe, hein. On a le chakra du cœur, là. On vous dit, donc on finit avec l'oracle des anges de Dorine Virtue. Chakra du cœur, l'amour est au cœur de la matière, comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. J'ai envie de dire là, c'est ce qui se passe aussi, c'est pour vous faire grandir et puis d'arrêter en fait, hein, de vous laisser maltraiter. Vous êtes une personne en fait euh, qui avait un regard négatif sur vous et du coup vous avez toujours laissé les autres vous maltraiter et ça c'est terminé, on stoppe. On a remarqué les signes, c'est exact, les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. En tout cas, là, on a vraiment envie de vous dire, hein, que vous n'êtes jamais seul, les Sagittaires. Et on parle de nouveaux partenaires, en tout cas de changement, de libération pour moi aussi. Je ressens, hein, cette libération. Et on vous dit, une rencontre fortuite n'est pas un hasard. C'est un événement orchestré par le divin, un catalyseur de la réalisation de vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route. Vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. Donc voilà pour vos messages, les Sagittaires. Je vais vous souhaiter une excellente semaine. Avant de vous quitter, un grand merci.
merci à tous les anciens abonnés. Merci à ceux qui s'abonnent à la chaîne aussi, les nouveaux abonnés. Merci pour vos likes, vos commentaires, vos mails. Donc voilà, un grand merci à tous. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.